Donc tu as des documents et tu aimerais les donner à ChatGPT. C'est ça qui est important à comprendre, c'est que ChatGPT, il peut utiliser tes PDF, un bouquin entier, il peut résumer une vidéo YouTube, il peut prendre tes cours et t'aider à les apprendre. Donc tous ces documents, il peut les utiliser et il peut te faire un résumé, une analyse, une vulgarisation, il peut t'aider à apprendre, il peut simplifier les choses, bref. Mais attention, parce que si jamais tu n'as pas les bonnes techniques ou les bons prompts, eh ben ça ne marchera pas. Donc dans cette vidéo, je vais tout te donner. Ok, juste, faut absolument qu'on arrête avec ce prompt, résume ce document. Ça te donne forcément un résumé qui est général, qui est mauvais, qui est pas précis. Quand je lui donne une étude scientifique complète, j'ai pas envie d'un résumé banal et classique et vague. J'ai envie qu'il procède en 2 étapes. Que d'abord, il m'explique l'idée principale de l'étude, la thèse de l'auteur en gros, et puis vulgariser, expliquer simplement. Et ensuite, j'ai envie qu'il me donne les arguments et toutes les idées connexes. Mais pas tout mélanger quoi, c'est trop bien quand il y a d'abord la thèse et ensuite les arguments et les explications. Ça, ce genre de résumé pour une étude scientifique ou un papier académique, c'est justement pile ce que je cherche. Mais attends, si jamais tu lui donnes un bulletin officiel de ton entreprise par exemple, qui détaille, je sais pas moi, tous les changements à venir dans l'entreprise ou les nouveautés, eh ben tu t'en fous de la thèse, tu t'en fous qu'il te vulgarise les informations. Ce dont tu as vraiment besoin, j'imagine, c'est que chaque information soit expliquée simplement, tu vois. S'il y a 10 nouveautés dans ce BO, eh ben tu vas prendre, je sais pas moi, les nouveautés listées une par une. Nouveauté numéro 1, explication rapide et concise. Explication numéro 2, etc. J'ai pris que 2 exemples, mais j'aurais pu en prendre 20 000. Je pense que de toute façon, tu as compris là où je voulais en venir. Chaque document, chaque type de document plutôt, nécessite un résumé différent. Donc évidemment, il faut un prompt qui soit légèrement différent. Bah attends, tu sais quoi? On va aller tester ensemble ces prompts. On va prendre par exemple le communiqué de presse, parce qu'il y a Claude qui vient d'annoncer pas mal de nouveautés, pas mal de mises à jour, et j'aimerais avoir un résumé. Donc je prends le prompt ici, je fais juste un copier, et je vais dans ChatGPT, et là je colle le prompt juste ici. Donc tout est là, et la seule chose que j'ai à faire, c'est modifier ça. Je vais récupérer le lien, dans ChatGPT, je le colle, et voilà, je fais entrer, c'est tout. Et il va me faire un bon petit résumé, tu vas voir. Chaque nouveauté avec une explication simple. Je trouve ça trop bien. Cet article, il prend 5 minutes entières à lire, c'est quand même un peu long. Bah là, en 2 secondes, bam, tu as les 3 mises à jour importantes. Franchement, je trouve ça trop bien. Donc je l'utilise tout le temps, par exemple si tu vas sur openai.com, tu peux très bien récupérer leur dernier article sur ChatGPT Search et juste modifier ici, faire entrer, et là pareil, en 2 secondes, tu vas avoir un résumé simple de ce qui a été annoncé et des mises à jour. Et en plus, il n'y a pas que celui-là de prompt, il y en a d'autres. Tiens, on va prendre un bouquin. Donc je vais sélectionner tout le prompt, je repars dans ChatGPT, je fais une nouvelle conversation, je colle le prompt, et donc je vais mettre en ligne le document en question. Hop, je mets mon bouquin juste ici. Bon, le document se charge. Ok, je fais entrer et il va automatiquement me faire un résumé complet. L'idée principale du bouquin, et la big idea du bouquin, c'est ça. C'est expliqué là simplement en un gros paragraphe. Évidemment, ça ne dispense pas de lire, mais n'empêche que tu apprends rapidement le plus important. Et ensuite, les différentes sous-idées avec les éléments importants. Et puis, si j'ai envie de comprendre un peu mieux, de creuser un peu davantage, c'est super simple. Je prends une partie du texte et j'ai une petite icône qui apparaît, je clique dessus et je dis explique. Je fais entrer et automatiquement, je vais avoir une bonne explication. Avec, t'as vu, tous les éléments qui sont tirés du livre à chaque fois. Donc pour moi, c'est un super résumé pour un bouquin. On commence par l'idée principale, ensuite on a plusieurs pistes principales pour aller creuser, on choisit une piste et on creuse. Et voilà, à chaque fois, il y a une bonne réponse complète et sérieuse. Et après, ce qui est génial, c'est que tu peux lui demander de travailler avec toi sur ces informations. Et là, il m'a expliqué ce qu'est une offre, justement, irrésistible. Et maintenant, je peux lui dire, est-ce que mon offre à moi, elle est irrésistible ou pas? Et on va bosser ensemble sur comment la rendre irrésistible. Bref, je t'ai montré un peu comment ça fonctionnait. Maintenant, dernier point vraiment important, comment faire pour utiliser ces prompts au quotidien concrètement? Alors moi, j'ai trouvé une méthode qui marche vraiment bien pour moi. Ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois, j'ai copié-collé les prompts. Dans ChatGPT, je copie-colle le prompt et je ne mets pas d'URL, je mets rien. Du coup, il ne pourra pas vraiment répondre. Tu vois là, il ne peut pas vraiment répondre. Bref, on arrête. Et ce que j'ai fait ensuite, c'est que ici, je vais renommer la conversation. Je vais l'appeler Summary GPT. Et là, en l'occurrence, c'est un communiqué de presse. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Eh bien c'est simple, dans une semaine, dans 10 jours ou dans 3 semaines, quand j'aurai un nouveau communiqué que j'aurai envie de résumer, eh bien j'aurai juste à faire Command K ou alors cliquer sur la petite loupe juste ici et je taperai Summary GPT et selon si c'est un communiqué de presse ou une étude scientifique ou un livre, eh bien j'aurai juste à cliquer ici, à faire le petit crayon et à mettre mon URL juste là. Et en gros, je vais utiliser toujours la même conversation. Et après, je pourrais naviguer avec les petites flèches ici, avec à chaque fois le résumé que j'ai demandé. Donc au lieu de devoir noter tous mes prompts dans Notion ou Google Doc ou je sais pas quoi, en fait, je les mets tous dans ChatGPT et je réutilise toujours les mêmes conversations. Est-ce que c'est la meilleure méthode? Peut-être pas. Si tu es comme moi et que tu utilises beaucoup ChatGPT, tu vas être noyé sous les conversations tous les jours. Donc moi, je préfère utiliser les mêmes à chaque fois. C'est le plus simple, je pense.
Alors attention, tout ça c'est bien sympa, mais si jamais tes PDF sont trop gros, ChatGPT va saturer, il ne pourra pas trouver toutes les informations. Et dans ce cas-là, c'est un peu inutile d'utiliser ChatGPT. Il vaut mieux utiliser NotebookLM. C'est une autre IA qui est gratuite et qui peut analyser des PDF, mais jusqu'à des milliers de pages, sans problème. Donc parfois ChatGPT est bien meilleur et parfois NotebookLM est vraiment indispensable. Peut-être qu'aujourd'hui tu connais pas bien NotebookLM ou tu sais pas trop comment jongler entre les deux. Avec cette vidéo, tu sauras précisément quand utiliser lequel et comment.